Fidèles amis et téléspectateurs de Format 7, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Le numéro du jour reçoit pour vous une femme battante, une jeune demoiselle de la Côte d'Ivoire que nous avons eu l'occasion de découvrir il y a très peu de temps. Dans un instant, nous partons donc à la découverte de la personne et également de ses divers domaines d'activité. Elle a nom Miss Marthe. Le parcours entrepreneurial et les domaines d'activité de Miss Marthe Ya, c'est dans un instant, juste après cet élément. De retour sur ce plateau, je rappelle, chers amis, que nous sommes accompagnés aujourd'hui de Mademoiselle Ya Marthe. Ya Marthe est déjà présente sur ce plateau. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Soyez donc les bienvenus dans l'émission Format 7. Merci. Alors déjà, les internautes ici veulent mieux connaître qui est Mademoiselle Marthe. Je me nomme Miss Ya Marthe. Je suis étudiante à la base. J'ai une licence cette année en économie. Correct. Je suis également la promotrice de Judo et aussi la coordinatrice de RAFI, qui est le réseau d'affaires des femmes d'impact. Donc voici en quelques mots la présentation de Ya Marthe. Alors nous voulons savoir où est-ce que l'aventure entrepreneuriale a effectivement commencé. Mon aventure entrepreneuriale a commencé en 2020, juste après le bac, 2020-2021. Ok. Et à la base, je cherchais en fait à être indépendante financièrement, sans savoir que lorsque j'allais me lancer, Ouais. j'allais avoir d'autres visions, d'autres manières de voir les choses. Justement. Sinon, la base, c'était d'être indépendante financièrement. D'être indépendante. Voilà, ce qui m'a motivée Ok. à me lancer. Étudiante et puis entrepreneur, comment se fait la conciliation à votre niveau? La conciliation n'est pas du tout facile. Justement. Et tu sais, quand tu veux quelque chose, Ouais, tu fais tout. Quand tu as la conviction, justement. tu fais tout pour y rester, pour Donner le maximum donner qu'il le faut. maximum. Sinon, Ok. c'est pas du tout facile. Ok. Faire des cours et entrepreneuriat, il faut être vraiment discipliné pour le faire. Il faut la discipline. D'accord. L'un de vos projets, d'ailleurs le projet révélateur de Miss Marthe, reste le projet Judo. Alors, Judo, qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Il faut savoir que Judo est une marque de jus naturel Ok. qui est fabriquée par des fruits locaux en Côte Ok. d'Ivoire tels que la mangue, l'orange, l'ananas, Ok. etc. Et Judo se positionne sur le marché en tant que jus naturel pour des personnes qui se soucient de leur santé, Ok. des diabétiques ou bien Ok. des personnes qui aiment consommer un peu le bio. Le bio. Alors, donc, il n'y a pas des additifs, Non, des il n'y a pas colorants. d'additifs. Non, il n'y a pas d'additifs. C'est vraiment génial ça. Alors, Judo, nous voulons savoir quelle est sa portée aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans la distribution à grande échelle ou à moyenne échelle ou encore dans la phase détaillante? Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Actuellement, nous ne sommes pas dans la grande distribution Ok. parce que nous n'avons pas encore fait le lancement officiel Justement. qui se tiendra peut-être dans 2 mois. Dans Nous 2 sommes mois. dans les préparatifs Ça. et nous sommes seulement sur les détaillants. Ok. Voilà, vous appelez, vous commandez, on vous livre. Voilà. Aujourd'hui, pour des cérémonies, pour des conférences, est-ce Voilà. qu'on peut vous toucher? Oui, pour des D'accord. cérémonies, pour des conférences, pour des anniversaires, pour des formations, on peut nous toucher. Ok, dans le secteur entrepreneurial, c'est pas un chemin tout tracé. Il y a des bas, il y a des hauts, il y a des coups même qui viennent. Oui, oui. Comment est-ce que Miss Marthe arrive à affronter tout ça pour rester debout? Quand les coups arrivent, je fixe l'objectif que je vais atteindre. Ok, Par exemple, avec Judo, il y a tellement de complications, de difficultés même financières. ouais. Mais ce que je regarde le plus souvent quand je suis dans ces moments-là, c'est l'objectif. Voir la marque Judo prendre toute l'Afrique, prendre Voilà. le monde entier. Justement. Et ça te met Ça dans te un motive, autre monde. Voilà, à justement. continuer, Ouais, même quand ouais. tu sais que ça ne va pas. Ça fait quand même une question de grande mentalité, Bien de sûr. mental assez Oui. fort. Alors justement, aujourd'hui, nous voyons surtout, je prends le cas de nos mamans, Oui. et qui commencent des activités 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans après, l'activité est au même niveau. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel est le mot que vous pouvez envoyer aujourd'hui à ces moments-là pour l'évolution de leurs activités et de leurs affaires? À ces moments-là, d'abord, bravo, parce que nos mamans sont des battantes, des Justement. entreprenantes à la base, Justement. que je félicite.
Mais la remarque que moi j'ai faite et que je constate beaucoup, c'est que ces femmes, ces moments manquent de vision. Elles ne se projettent pas. Quand elles commencent une activité, elles prennent soin de la famille, elles a ce pouvoir, mais elles ne se projettent pas pour dire que je veux que mon activité soit une multinationale, soit vraiment une entreprise qui va employer des gens. Non, elle ne se projette pas, elle est là. Elle se contente du peu en fait. Peut-être elle peut faire plus. Voilà, c'est dans ce cadre aussi que Rafi est là pour vraiment donner une vision à la femme africaine, à la femme entreprenante que sommes nos mamans. Miss Marthe n'est pas seulement qu'entrepreneur dans le monde de l'agrobusiness, mais également dans la coordination du réseau des femmes d'affaires d'impact, le RAFI. Le RAFI, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce grand réseau ouest-africain aujourd'hui? RAFI, comme son nom l'indique, c'est le réseau d'affaires des femmes d'impact. RAFI regroupe les femmes d'Afrique. Mais actuellement, nous sommes plus basés en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, justement. RAFI, c'est un réseau des femmes d'affaires. Bon, globalement des femmes. RAFI, l'objectif de RAFI, c'est de permettre à chaque femme d'entreprendre, de faire quelque chose, quel que soit là où tu es. D'encourager. Et pour en entrepreneuriat, comme on le dit toujours, il faut un cercle qui parle d'affaires, qui parle d'entrepreneurs, pour pouvoir vraiment avoir le mental. Voilà. Donc voici dans cette logique que RAFI se trouve, donner des formations, accompagner des femmes à formaliser leur projet parce qu'on a des consultants au milieu de RAFI qui sont là. Justement. Donc, à la base, RAFI, c'est un réseau des femmes d'affaires, s'il faut le comprendre. Oui. Dans un monde où nous sommes en train de lutter contre la discrimination genre, est-ce que c'est discriminatoire ou vous faites quand même appel à des hommes dans le réseau? Nous faisons appel à des hommes, bien sûr. Et nous sommes soutenus aujourd'hui par des hommes vaillants que je salue au passage. Monsieur Martin, depuis le Congo. Monsieur Jean-Claude, depuis la Côte d'Ivoire. Il est le consultant d'ailleurs. Il a un cabinet. Et c'est lui qui se charge de formaliser les entreprises, les petites entreprises qui sont au sein de RAFI. Nous parlons aujourd'hui d'entrepreneuriat avec vous. Vous avez déjà fait un parcours non négligeable. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à la jeunesse ivoirienne en termes d'entrepreneuriat, le mental, ce qu'il faut en fait pour cette jeunesse-là, pour oser s'il le faut, même sur le marché de l'entrepreneuriat? Avec ma petite expérience, ce que je peux dire à la jeunesse ou au monde entier, c'est que il faut oser, il faut rêver et il faut tout faire pour atteindre ses objectifs, ne jamais se détourner de ses objectifs. Pour cela, il faut s'accompagner des bonnes personnes. Parce que tu ne peux pas te lancer en entrepreneuriat ou bien tu ne peux pas dire que je veux réussir et tu es entouré des personnes qui ne te permettent pas d'évoluer. C'est pas possible, c'est en contradictoire avec ce que tu veux. Donc franchement, il faut savoir choisir ton entourage, des personnes qui vont te challenger au quotidien, des personnes que tu veux ressembler au quotidien. Cela va te permettre de te surpasser en quelque sorte. Donc à la jeunesse, vraiment d'oser, de rêver grand et puis le reste, tu vas faire. C'est assez intéressant tout ce que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui. Est-ce qu'il y a déjà des contacts qu'on peut avoir dans ce sens-là? Oui, des contacts. Vous pouvez me contacter au plus 225 07 87 04 85 24. Si vous me contactez que vous voulez rejoindre le réseau RAFI, je vous intègre. Et aussi, si c'est pour commander les jus d'or aussi, également le même numéro. Nous sommes en train de faire d'une pierre deux coups. Nous parlons de RAFI, nous parlons de jus d'or. Un mot d'ensemble sur tout cela. Comme mot d'ensemble, je peux dire que RAFI au jus d'or sont des projets que nous mûrissons jour et nuit pour pouvoir vraiment sortir quelque chose de grand. Et si vraiment vous voulez faire partie de l'aventure, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'ensemble, on développe quelque chose de grand et que l'Afrique aussi connaît de grandes choses.
Fidèles amis de Format 7, merci une fois encore d'être restés scotchés à vos écrans jusqu'à présent. C'est tout un plaisir pour nous de vous avoir à notre compagnie. Je rappelle donc que nous étions aujourd'hui en entretien avec Miss Marthe Ya, une entrepreneure de la Côte d'Ivoire, une femme d'impact que nous avons découvert il y a très peu de temps, mais que vous avez également eu l'occasion de découvrir au travers de cette émission. N'hésitez surtout pas à faire appel à ces contacts-là pour tout besoin que ce soit. Merci une fois encore et d'ici là, portez-vous bien.